On est à J-3 de PSG Lens. Paris est secoué par l'affaire Galtier. Alors, pour parler de l'affaire Galtier, quand même, les amis, pour parler de l'affaire Galtier, alors que Paris est secoué par cette affaire, il faut mettre une veste, il faut être sérieux. Comme quand j'étais en chaîne info, voilà, il faut être sérieux, voilà, parce que it's a fucking disgrace. Peut-être que c'est ce que Galtier se dit, hein, ceux qui n'ont pas encore vu mon t-shirt Drogba. Donc, on va parler de ce sujet. On est à J-3 de la finale de la Ligue 1. PSG Lens, samedi 21h au Parc des Princes. Paris joue mal, mais Paris est toujours leader, 6 points d'avance sur son principal concurrent Lens et un peu plus sur Marseille. Lens bénéficie de ce pouvoir qu'a ces clubs avec une âme, un état d'esprit de province, à se subjuguer, à être dans un mood, une attitude ultra positive, une émulation très forte pour viser le titre. Mais Paris a ses légendes vivantes, Ramos, Messi, a ses joueurs stratosphériques, stars hollywoodiennes comme Mbappé, pour faire la différence à tout moment, même quand collectivement ça va pas bien. Aujourd'hui, rebond exceptionnel, Galtier est accusé de racisme. Christophe Galtier, déjà dans la tourmente pour des blagues sur l'écologie, déjà dans la tourmente pour sa gestion de l'effectif, où lui encore, en tant que coach du PSG, ne peut pas sortir ses stars, mais à sa décharge, il a un effectif du PSG tellement famélique, tellement bizarre, tellement mal boutiqué, tellement peu complémentaire à la différence des entraîneurs précédents, que il n'a pas trop de solutions autres, Galtier, et sortir des stars pour faire entrer des joueurs qui sont du niveau de National 2, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, beaucoup posent une première question sur Christophe Galtier. Ah, mais Romain Molina, hier, a dit, il y a pas mal de journalistes qui avaient le mail. Est-ce que tu avais le mail sur le Galtier? Absolument pas. Je n'avais absolument pas connaissance de ce mail. Donc, envoyé par Julien Fournier, l'ex-directeur sportif de Nice, à la direction d'Ineos pour se plaindre de l'attitude de Galtier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Christophe Galtier, donc, dans ce mail, est accusé de racisme. On va revenir sur certains éléments, regardez-les justement en images, puisque ça a fait un boom énorme dans le microcosme Twitter. Et déjà, il y a carrément les ultras du PSG qui ont été obligés de se positionner ce midi. Le collectif ultra suit de près l'affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club. Nous rappelons que nous sommes toujours positionnés contre toute forme de discrimination. Ce combat est une cause historique de notre virage, le Cup cosmopolite. Voilà ce qui est avancé par le collectif Ultra Paris concernant Christophe Galtier, ce qui est logique. On va y revenir. Pourquoi? Parce que dans sa vidéo, Romain Molina accuse. Il nous dit que Julien Fournier aurait transmis donc un mail à Dave Brailsford, l'un des hommes d'Ineos. Extrait du mail en question. Christophe Galtier m'a répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville pour cet effectif de Nice. On ne peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Il m'a dit hier soir, je suis allé au restaurant, tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Puis d'ajouter, Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes. Notre équipe ne correspond pas à ce que les gens veulent. Si c'est la réalité de ce qu'a dit Galtier, c'est lunaire, en effet. On est d'accord, c'est condamnable, c'est délirant, etc. etc. Les semaines précédant le Ramadan ont été l'occasion pour Christophe Galtier de se plaindre continuellement du fait que nous avions trop de joueurs musulmans dans l'équipe. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire, c'est ce qu'avait dit en septembre 2022 Julien Fournier. Pour autant, le clash date d'il y a plus d'un an, et donc on peut se poser la question de Paris n'a donc pas étudié les casseroles ou les mots ou les problèmes de Galtier avant de le faire venir. Ça, c'est la première question. Ok. Mais à Paris, ce serait peut-être pas étonnant, mais c'est une vraie question. Vous faites venir la tête pensante de votre projet sportif, un entraîneur, vous n'étudiez pas les problèmes qui y a en dessous. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là, elle est simple. Quand tu deviens entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est comme quand tu deviens président de la République. Les casseroles, tu dois les nettoyer. À toi, surtout, de ne pas avoir de casseroles pour exister. Apparemment, ça n'a pas été le cas de Galtier, d'après ce que révèle Romain Molina. Est-ce que certaines attitudes, est-ce un biais de confirmation ou pas à voir, certaines attitudes de Todibo, peut-être de Gouiri qui est peut-être amené à parler, laissent penser. Alors, dire que Galtier est un cas isolé dans le foot français,
qu'il a cette façon de penser? J'en sais rien. Si c'est vraiment sa façon de penser, on attendra de voir s'il se défend. On attendra de voir si c'est vrai que le PSG diligente une enquête en interne. En tout cas, quand tu entraînes Nice ou Saint-Etienne, bien sûr que ce n'est pas le PSG, ce n'est pas la même lumière et tu n'embêtes pas les mêmes personnes, tu n'es pas sous les mêmes feux. Ça, c'est la réalité. Donc, d'autres personnes sont bien moins exposées que Galtier et font des choses certainement bien pures, mais ce n'est pas le problème. On a eu à Angers, à Saint-Etienne ou ailleurs, mais ce n'est pas le problème. Il y a d'autres problèmes dans le foot français, en effet. Galtier est aujourd'hui accusé de racisme. Moi, ce qui me pose question par rapport à cette situation, on va revenir sur certains mots, en effet, autour de cette situation. Regardez, Galtier s'est plaint de l'effectif de Nice. C'est une équipe de racailles, il n'y a que des noirs dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans, notre équipe ne me correspond pas. Bon, ça c'est délirant, c'est condamnable, c'est lunaire, c'est fou. On ose à peine y croire. Si c'est vrai, c'est pourri. Et c'est détestable, tout simplement. Moi, ce qui me pose le plus la question aujourd'hui, c'est qu'à 3 jours de PSG Lens, c'est le timing. Pourquoi ce timing maintenant sur un truc qui date d'il y a plus d'1 an? Pourquoi là? Pourquoi pas dans 1 mois? Pourquoi pas il y a 2 mois? C'est à qui ça fait le jeu? Ça, ce sont les questions à se poser pour tout le monde, pour ne pas être dans la meute, être les moutons là, qui crient, là, qui hurlent parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, Galtier raciste. Attention au lynchage public sur la place publique. Il y a des familles, il y a un homme. Si c'est faux, vous vous rendez compte de ce que ça impose. Donc, on est dans une déstabilisation classique. Envers le PSG à J-3 d'un match colossal. On est sur la déstabilisation de Galtier entièrement parce que beaucoup, et à Paris et ailleurs, veulent le voir dehors du PSG. Peut-être même des agents qui se disent « mais moi, je veux passer mon joueur, mais Galtier, il n'en veut pas ». Il peut y avoir 100 000 raisons. Ce sont des exemples que je vous donne. La question, donc, se pose avec cette affaire qui date d'il y a plus d'1 an. Je ne parle pas du tout de complot, de quoi que ce soit. On n'est pas dans ce délire-là, du tout. On essaie de se poser les bonnes questions et prendre de la hauteur pour ne pas crier avec la meute où c'est trop facile, c'est tout. Si c'est avéré, c'est très, très grave. On est carré là-dessus. On est carré là-dessus. Pourquoi maintenant et à qui ça fait le jeu? Ça, c'est des réponses auxquelles on peut essayer de répondre. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sur la base d'un mail et d'une confrontation entre 2 personnes dans un bureau fermé, ça peut que difficilement aller en justice, en fait. Ça va aller sur quoi? Si Galtier nie, tu vas sur quoi? Il y a des écoutes, il y a des vidéos, il n'y a pas. Il y a un mail d'un compte-rendu d'un mec où Galtier va aller en opposition en disant « mais il délire complètement. Il a mal analysé ce que je lui disais ». Ça me rappelle, moi, et on va revenir encore une fois de comment ça déstabilise le PSG, qui peut tirer les ficelles, mais ça me rappelle, moi aussi, l'affaire des quotas 2011. Laurent Blanc qui a dû finalement être forcé de dire que c'était quoi déjà? Ah oui, il s'est excusé d'avoir heurté certaines sensibilités, Laurent Blanc. Ce qu'il avait dit après l'histoire des quotas dans le foot français, où en privé, ils avaient été mis malencontreusement pour eux sur écoute, a décidé qu'il ne fallait pas de quotas dans les équipes de jeunes du foot français, enfin qu'il fallait des quotas parce que voilà, trop de joueurs comme ci, trop de joueurs comme ça, etc. C'était un scandale, et Blanc, sorti de ça, avec des excuses, en expliquant que ça avait donc heurté certaines sensibilités. Est-ce que Galtier va faire ce même type d'acte de contrition et expliquer le pourquoi du comment il pense certaines choses? Parce que moi, j'ai mis un tweet hier et j'expliquais cette situation en disant, est-ce que c'est un vrai raciste? Et c'est possible, je n'en sais rien, c'est possible. Et puis, je l'ai fait, il y a des biais de confirmation, mais pourquoi pas? Mais est-ce que plutôt, il n'était pas en train, soit maladroitement, soit avec une fond de pensée détestable, d'expliquer à Fournier que dans son effectif, il veut des Chinois, des Sud-Américains, des Français, des Italiens, des Arabes, des Arméniens, et il veut de tout, et non pas uniquement la même religion. Il veut des gens de tous bords, toute origine, tout niveau social, etc., pour faire un melting pot et une équipe de foot. Moi, c'est vrai, regardez, je suis arménien. Et c'est là où les joueurs pourront nous donner un avis. Todibo, on l'attend là-dessus. Gouiri, on l'attend là-dessus. Moi, je suis arménien. Je n'ai pas forcément envie de bosser dans ma société avec, si j'ai 15 salariés, avec 15 Arméniens. Je ne suis pas sûr que ce soit productif, que ce soit même plutôt contre-productif, voire communautaire.
Et ce n'est pas du racisme, je suis arménien. Mais bien sûr qu'il y a des racistes chez les Arméniens, il y a des racistes chez les Africains, il y a des racistes chez les Asiatiques, il y a des racistes partout, de tout niveau social, de tout bord, etc. Et donc, la réalité, elle est là. Est-ce que Galtier a juste voulu dire non, mais moi, je veux des profils différents d'êtres humains? Ou est-ce que vraiment, il a dit ah, il y a trop de noirs, il y a trop de musulmans? Et là, c'est catastrophique, en effet. C'est lunaire et il faut sortir de ça. Mais là, on est sur des allégations très fortes, basées sur un mail de reproche qui est très grave, et des accusations puissantes qui reposent sur un mail. On attend la suite, des témoignages, des choses qui iront là-dessus, pour pousser le truc un peu plus loin. Parce que crier avec la meute, vous savez, nous, on n'est pas là-dedans. Et surtout, lyncher quelqu'un publiquement, lui et sa famille, attirer cette image terrible sur eux sans certitude, c'est ça qui est très dur. On ne cherche absolument pas à l'excuser, on cherche à avoir des certitudes, des preuves. Si Lion de l'Atlas qui nous met ce commentaire sur TikTok, tu fais partie de ceux qui jugent sans connaître les gens, tu as le droit. Moi, je trouve que c'est décevant et c'est délirant. Maintenant, on ne peut pas nous dire que ça, l'avis de Julien Fournier, c'est une preuve. Sinon, moi, je vais aller chercher l'avis de José Anigo sur Julien Fournier. Je vais vous donner l'avis de José Anigo sur Julien Fournier. Vous allez penser de choses bizarres de Julien Fournier, mais c'est toujours bien d'avoir un équilibre. Et c'est encore une fois pour ça que je vous invite à prendre de la hauteur sur les situations. Le timing d'une annonce, le timing de ces choses-là. Également, il y a un truc là qui est sorti dans la vidéo de Romain Molina, où il nous explique, un truc qui m'a un peu... qui m'a laissé sur le cul, où il nous explique, où est cette vidéo, je vais la retrouver rapidement. Romain, très simplement, où est-elle que c'est son fils, donc qui est agent, beau-fils, pardon, à Galtier, qui a dit à Julien Fournier que son père, donc Christophe, était en pleurs hier. Vous ne vous rendez pas compte, Julien Fournier, ça ne va pas. Mon père était en pleurs à cause de la situation intenable. Alors, moi, je tombe des nues. C'est pour ça que la situation de toutes ces infos, tout ça est folle. C'est que Christophe Galtier est donc un hypersensible qui pleure quand il y a un vestiaire qu'il ne tient pas tout à fait et qu'il n'est pas très bien à Nice. Ok, bah, si c'est son fils qui le dit, on va le croire. Donc son père est en pleurs parce qu'il n'aime pas les joueurs qui coachent à Nice. Il y a des trucs, je trouve, délirants, mais on est dans une affaire délirante. Donc c'est pour ça que j'essaye juste avec vous qu'on se pose des questions et qu'on ne tombe pas dans les excès tout de suite. En tout cas, on se rappelle de l'affaire des quotas, on se rappelle que des affaires en bas et d'autres, on se rappelle que PSG Lens est dans 3 jours. Et moi, je n'apporte pas de réponse, Mojo Rizin, je pose des questions justement. Et si Galtier est coupable de ce qu'il a dit, de ces choix-là, etc., mais bien sûr qu'il le paye, bien sûr, c'est détestable, c'est honteux, c'est innommable, et on condamne très fortement. Donc, voilà la réalité. C'est clair que c'est grave. Maintenant, on a vu dans l'affaire Diallo, tous ceux qui sont tombés sur Keira Amraoui à tort dès le départ, en soutenant Aminata, puis finalement en retournant, en écoutant les écoutes téléphoniques de la police, en retournant leur veste, en changeant de côté. C'est là-dessus que je vous mets en garde. Vous étiez les premiers à foncer sur Amraoui parce qu'il y avait une version très crédible, avec des biais de confirmation. Ensuite, les écoutes policières ont retourné tout le monde. Donc encore une fois, voilà, attention à ça. Mais oui, il y a beaucoup de sous-entendus. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est faire la lumière sur cette situation, que des Todibo, des Gouiri osent parler, puisque tout le monde ne se protège pas, puisqu'il y a des camps hyper opposés qui se détestent. Mais alors, allez-y, puisque c'est grave. Ça ne peut pas continuer. Et ça voudrait dire aussi que le PSG, encore une fois, absolument pas, comme pour le recrutement de certains joueurs, scruter la réalité au moment du recrutement de Christophe Galtier. Ils n'ont fait gaffe absolument à rien du tout. Donc voilà, attention, bien sûr, à prendre du recul toujours sur ce type de situation et attendons de voir pour en avoir le cœur net sur tout ça. Voilà, j'ai essayé de prendre de la hauteur sur tout ça, de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est.
Il y a en effet, dans le milieu du foot, de toute façon, des cas de racisme graves. Il y a dans le milieu du foot, bien sûr, des attitudes au niveau de certains dirigeants, etc., qui sont d'un autre temps et scandaleuses. Maintenant, il faut se poser la question du timing, la façon de faire, à qui ça fait le jeu, du pourquoi, du comment, et on attendra prochain épisode avec la réponse de Christophe Galtier. Est-ce que ça va être convaincant ou non? La suite, on en reparle certainement dans un prochain Dash Foot, tous ensemble, et avec des bonnes ondes, et surtout, surtout pas l'envie de tomber dans un lynchage médiatique sur la place publique sans avoir tous les éléments. La solution dans le monde, c'est la communication, c'est faire se rencontrer les gens au lieu de juger sans connaître. Allez les amis, voilà pour ce sujet. Je le referme, si certains veulent le montrer en direct, n'hésitez pas. C'est bon, je peux enlever la veste? On a fini ce sujet assez dur. Merci Laurent, t'es au top avec tes explications. Forza OM. Tweet qui nous répond à l'affaire Galtier. Les joueurs ne peuvent pas parler, sinon ils seront tricards pour le reste de leur carrière comme étant des balances. Ils préfèrent passer par Molina pour balancer des dossiers en toute discrétion. Possible. Après, encore une fois, c'est l'avis d'une personne. T'as des gens qui ont détesté. C'était qui? C'était Ceballos à l'époque? Non, c'était qui? Quel joueur là? Gareth Bale? Tu as demandé son avis sur Zidane à Gareth Bale. Tu peux en faire une vidéo YouTube à scandale aussi. C'est ça où à chaque fois j'essaie de vous faire prendre du recul. Va demander à Santé Thibaut. Si c'est vrai, LH, concernant l'avenir de Galtier avec l'affaire qui vient de sortir, je crois que de toute façon, l'avenir de Galtier est vraiment chamboulé depuis bien avant l'affaire et que là, ils essaient de lui mettre le coup de grâce pour qu'il quitte le PSG et qu'il soit carbonisé. Déjà, il a pris 10 ans en 6 mois, que Galtier soit flingué à l'issue de son contrat, à l'issue de sa saison parisienne. Mais donc, mais en dehors de ça, c'est bien d'essayer de faire. C'est là où je vous le disais. Attention au timing, attention à qui tire les ficelles, parce que qui aurait intérêt à faire porter le chapeau de cette saison pitoyable du PSG à Galtier? C'est certains dirigeants, certainement, puisque je ne dis pas que ça vient d'eux, là, encore une fois, c'est pas téléguidé par eux, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des intérêts, forcément. Il y a des gens qui préfèrent faire passer toute la lumière médiatique sur Galtier, ça évite de parler d'eux et de leur délire, leur choix délirant plutôt. C'est ça sur lesquels il faut réfléchir. Le foot est le reflet de la société, dit Lorenzo. À part l'échec, il ne fait rien d'autre, Nasser. Il y a une vraie réalité concernant Nasser Al-Khelaifi. Il est président. Il est donc homme politique au Qatar. Il est responsable auprès de l'UEFA. Il est auprès des instances LFP. Il est aussi un peu directeur sportif puisqu'il met le nez dans le mercato. En fait, c'est pas possible. Je le dis pour Longoria qui a 2 casquettes, c'est pas possible. Je le dis pour le PSG. Nasser El-Khelaifi ne peut pas avoir tout ça. C'est la place de 2 ou 3 hommes, ça. Donc Nasser El-Khelaifi se noie, en effet. Dans tout ça et ne peut pas tout gérer. Et donc fait confiance parfois à des hommes qui ne devraient peut-être pas être faits. Et la réalité, elle est là. Mais donc, il y a des mauvaises décisions de prise. JC of Marseille qui nous dit ça fait un bail que je ne venais plus. Bah, tu es le bienvenu. Merci. Ceux qui veulent intervenir en direct, n'hésitez pas. Bam Bam Bigelow, fan de catch, qui nous dit paix à son âme, Bam Bam Bigelow. Je vois pas Nasser recruter un anti-musulman. Oui, il y a d'autres questions qui se posent dans les incohérences. Si Galtier est raciste à ce point, mais pourquoi pas, ça pourrait arriver aussi. En quoi Galtier fonce signer au PSG, qui est un pays détenu par un club détenu par un pays musulman? En quoi ce serait dans sa logique? Pour autant, l'argent achète tout. Donc tu peux te dire, bon, il est rastec, mais c'est pas grave, il va au PSG, l'argent efface tout. Oui, donc dans les deux choix, c'est pas cohérent. Tu te dis, putain, le mec est raciste, mais il va prendre l'argent quand même d'un pays musulman. Le mec est raciste, mais il va quand même au PSG. Bon, bref. Et donc, oui, l'argent n'a pas d'odeur, comme le dit Malik. L'oseille, comme le dit Sam Fabregas. Mais est-ce qu'il est à ce point anti-musulman ou est-ce que c'est plutôt comme l'histoire des quotas, des mecs qui se disent juste, enfin pas juste, parce qu'il y a des relents de racisme évidents chez plein de personnes. Est-ce que c'est plutôt une situation où les mecs veulent, dans leur vestiaire, un équilibre de gens du monde entier, de cultures, de religions différentes, pour
avoir un melting pot équilibré. Et que là, lui, rappelez-vous du PSG l'été dernier qui a viré la colonie sud-américaine parce qu'il y avait trop de Sud-Américains dans le vestiaire du PSG. Est-ce que c'est du racisme? Peut-être. Racisme anti-sud-américain? Peut-être. Voilà, c'est. En tout cas, ça a été un choix fort. Virer les Sud-Américains du vestiaire du PSG. Ils l'ont fait en partie. Est-ce que là, Galtier a voulu dire ça? Ou est-ce que c'est du racisme et que c'était gravissime? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai pas les réponses là-dessus. Donc, à vous d'essayer de vous faire votre propre idée, mais sans tomber dans le lynchage public, la meute là, délirante et qui reste un microcosme. Hein. Quand on voit allez, 10 000, 8 000, 5 000 tweets sur Galtier ou le truc hier soir, ça représente quoi? Rien. 70 millions de Français, combien de fans de foot dans le monde? C'est rien.